Alors, Marie Potok Ramadan, vous êtes activiste centrafricaine, vous êtes en France. Je vous retrouve et avec cette autre interrogation, où était l'Union européenne quand le président Touadéra voilà, allait demander de l'aide à Moscou, tout simplement. Bonsoir, Monsieur Guy Fondong. Bonsoir à votre invité sur le plateau que je respecte beaucoup. C'est un honneur pour moi. Et bonsoir André à tous Christelle ceux qui nous Fondard. regardent. Merci beaucoup. Vous avez un public formidable qui nous surligne et puis qui commente franchement, waouh, au tep, comme on dit. On se demande effectivement où était cette, je ne sais pas si on doit dire armée ou bien tous ces militaires européens, pour ne pas dire que français, hein, parce que c'est européen, aux côtés de la RCA. Moi, je me pose la question, quand ça chauffait, quand on cassait à gauche, à droite, quand on tuait les gens, c'est-à-dire, où se trouvaient ces gens-là? Même on se pose ces questions. C'est-à-dire, quand ils doivent arriver en France-Afrique, il y a un grand bruit qui est fait. Mais quand il s'agit effectivement d'établir le bilan pour nous dire, voilà ce qu'on a fait en une année, ils sont incapables. Je vous dis que quand la Russie est arrivée en RCA, on a su que des militaires russes arrivaient, ils ne faisaient pas trop de bruit. C'était peut-être 1 an ou 2 ans comme ça, ils étaient en train de, je crois, de prendre des informations sur le terrain. Les gens étaient là pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Bérénigo, ils foutent rien, ils foutent rien. Mais quand ça a chauffé en janvier 2021, c'est là qu'on a su que vraiment, vraiment, Poutine nous avait envoyé des garçons. Parce qu'ils ont ratissé le terrain, ils ont nettoyé. Ça fait des années, des décennies que les militaires français sont en RCA. On n'a pas vu ce genre de choses. C'est-à-dire que la Russie ne blague pas. C'est une question de volonté. L'UTM a formé des gens depuis 4 ans, certes. Mais moi-même, sud-africaine, j'ignorais que ces gens étaient formés avec des bâtons. Pour dire que vous, étrangers, vous, panafricains, vous êtes renseignés plus que nous, les centrafricains, même que certains. Moi, j'ai su cela que l'année dernière grâce à un conseil du président, un compatriote qui est sorti de ses gants pour dire je dois parler trop, c'est trop, nous avons assez détruit ce pays. Et à qui je rends hommage, Monsieur Fidel Wandika. Nous, ce t-shirt, le nouvel ordre centrafricain, c'est lui qui nous a quasiment tous informés que les militaires centrafricains étaient formés par l'UTM avec des bâtons et qu'il a lui-même assisté à cette formation. C'était ridicule. Et ça allait continuer ainsi durant des années jusqu'à ce que lui et d'autres tapent du point pour dire, président Touadéra, ça ne peut continuer ainsi, alors que les rebelles sont lourdement armés et quasiment par les mêmes personnes, les mêmes formateurs. Donc, moi, où était l'ETM pendant ce temps-là? L'ETM est en train de former les FACA avec des bâtons et en train d'armer les rebelles avec des vraies armes et des très, très lourdes armes. Voilà où ils étaient pour moi. Merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui, on se demande finalement si vous, en tant que centrafricaine, comment vous percevez cette annonce de l'Union européenne? Parce que de toute évidence, on n'avait pas connaissance, on n'avait pas de connaissance réelle de l'action, de l'engagement de ces formateurs-là sur le terrain. Et aujourd'hui, on lit notamment dans la presse occidentale, voilà, de grandes annonces autour de cette suspension, de cette mission de formation. Et vous, en tant que centrafricaine, quelle est votre perception? Ma perception, je ne sais pas si c'est suspension ou à la fois départ de la RCA. Moi, j'étais étonnée hein, de lire qu'il n'y avait pas de contrat, je ne sais pas, signé ou d'accord réel entre eux et la RCA. Je dis, oh, comment ça se fait? Donc, j'ai aimé la sortie du conseil du président en matière de communication, hein, Monsieur Yaloke Albert, un homme qui est très calme, mais quand il sort, c'est du poids. Il a dit ben, qu'il parte, il n'y a pas de problème. On parlera à ce vide en question. Donc, pour moi, est-ce que c'est suspension, est-ce que c'est départ? Pour moi, c'est, en fait, merci pour ce qu'ils ont fait. Il est temps qu'ils partent. Il est temps que ces militaires français-là, ces militaires européens-là, rentrent chez eux. Ils ont assez donné. Quand je vois les milliards qui ont été dépensés, je ne sais pas, en 4 je sais pas, 650 milliards ou quoi, mais c'est énorme. Voilà des fonds qui auraient pu aider à bâtir des routes, à bâtir des hôpitaux, à former peut-être même des élèves qui, depuis des années, ne vont pas à l'école normalement parce que même s'il n'y a pas année blanche en tant que telle depuis que le président Touadéra est là, mais l'école, ce n'est pas ça. Le niveau est tombé. Ça fait 20 ans que le niveau de l'école, le niveau scolaire est à zéro. Ils auraient pu prendre cet argent-là, investir dans la scolarité, dans les routes. Non, ça a plutôt servi à acheter les boîtes de conserve des militaires français, acheter leurs bouteilles d'eau, acheter tout ce qu'ils voulaient et voilà. Donc, pour moi, leur départ, c'est-à-dire, nous le prenons bien, nous prenons acte de cela,
mais qu'ils ne fassent pas comme au Mali, hein, c'est-à-dire on part que si Wagner est là. Quand pour eux, Wagner est là, il faut partir seulement, et puis c'est tout. Nous serons ravis de les accompagner à l'aéroport, même avec des balais. Pour moi, c'est oust, désolé, mais c'est comme ça. Donc, c'est que l'Union européenne aujourd'hui reconnaît très clairement qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir affronter la Russie et qu'il faudrait voilà, sauver l'image en partant, en évoquant un certain nombre de normes, enfin, de normes éthiques, que de rentrer en confrontation avec la Russie qui, il est évident qu'elle est aujourd'hui lourdement et alors largement armée par rapport à l'Union européenne. Mais de quelle bonne image il parle déjà? Déjà, Sangaris a laissé une très mauvaise image. Et pour moi, qui dit l'Union européenne, ça nous fait toujours penser à l'armée française, hein, militaire français. Pour moi, c'est toujours Sangaris. Hein. C'est toujours des grandes annonces avec des grandes pompes pour effrayer les gens. Et vous voyez des Centrafricains, des étrangers en train de trembler. Ah, mais s'ils partent, qui va continuer à payer les salaires? Ah, mais s'ils partent là, qui va continuer à nous protéger? Qu'ils partent et puis c'est tout. Il n'y a pas de bonne image. Ils refusent de s'associer aux militaires russes parce qu'ils sont en train de préparer des faux rapports, en train de préparer des fausses données pour dire qu'il y a eu viol en décembre, il y a eu viol en janvier, on est déjà parti. Alors que non. Est-ce que réellement ils vont partir? Est-ce que réellement ils vont quitter le sol? Parce que là, c'est au niveau militaire, mais je crois qu'au niveau conseil, au niveau autre chose, ils sont encore là. Donc pour moi, il faut se comprendre vraiment à des coups bas de leur part. Tout est possible. Ils vont essayer de nuire à la Russie. Mais il faut que tu saches que quand ils ont en face d'eux la Russie, c'est pas n'importe qui. On dit que Poutine, c'est garçon. Hein. Donc pour moi, c'est un faux débat. Franchement, je ne sais pas quoi dire pour ne pas qu'on dise que j'ai abusé, que j'ai mal parlé. Bon, je ne suis pas diplomate, hein, je ne travaille pas pour le président Pradera, je ne suis pas la présidence. Enfin, je suis ni ministre, ni de ses conseillères. Hein, donc, j'essaie de contrôler pour mon langage même. Hein. Merci. Et vous faites bien d'ailleurs de nous faire l'honneur de cette invitation. Restez en multiplex, on va évoluer dans le débat et on va tout à l'heure même examiner la mission onusienne en elle-même dans le pays. Voilà, le mandat a été renouvelé, on se demande aussi pourquoi, parce que jusqu'ici on n'a pas vu l'ONU briller particulièrement, même quand il y a eu la grande offensive sur Bangui, mais quelqu'un dirait qu'il faudrait toujours que les salaires soient payés massivement, que le budget tourne à fond et que l'argent ne rentre surtout jamais dans les caisses de la République centrafricaine pour qu'effectivement les rapports continuent de tomber, que l'embargo soit maintenu et que le statu quo soit là. Bref, on examine tout cela dans quelques minutes.